Broadway, la difficulté pour le soudard de base, pour la vie, pour la réflexion, pour la force, pour la santé, pour l'existence. Je ne sais pas peut-être ce que tu parles, mais c'est quand même pour dire toutes ces choses. Tu rentres dans l'action de grâce. Car l'action de grâce ouvre une porte de grâce. Ce soir, la porte de grâce vont s'ouvrir. Mais il faut que dans l'action de grâce, puisse aller vers le trône. Il faut que dans l'action de grâce, dans notre cœur, puisse se lever vers le trône, afin que d'autres portes de grâce qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Trouve une raison cette nuit pour l'homme de Seigneur. Merci Jésus pour ta grandeur. Merci pour la vie, merci pour ta protection, merci pour la provision. Merci pour ton amour, merci pour tes conseils. Merci à toi qui fais le chemin dans le désert. Merci à toi qui brise les liens de malédiction. Merci à toi qui restaure. Que tout honneur et toute gloire te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Dans ta maison, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Come on. Amen. Voilà. Nous allons louer le Seigneur du peuple. Nous allons louer le Seigneur du peuple. Est-ce que tu es prêt? Même dans ta chambre, lève-toi, tu vas danser pour Jésus. Amen. Qui veut louer le Seigneur? Je peux avoir les likes, je peux avoir les likes. Voilà. Qui veut louer Jésus cette nuit? Que Dieu vous bénisse.
il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Come on. Oh, il m'a pardonné. Loue le Seigneur avec les notes. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Confesse le Seigneur. Oh, Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Oh, Jésus m'a racheté. Il a pris le Jésus. Est-ce que tu peux le chanter? Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Le monde peut louer, 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 le monde peut
Reçois la grâce de Dieu dans ta chambre. Reçois la grâce de Dieu pour tes enfants. Reçois la grâce de Dieu pour ton projet de mariage. Reçois la grâce de Dieu pour ton entreprise. Reçois la grâce de Dieu pour ce projet que tu es en train de méditer. Reçois la grâce en abondance. Si la présence de la grâce, reçois cette grâce. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et quand il siège, ce n'est pas pour observer, mais c'est pour voir qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie d'Élie, qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de Jean, qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de Mathieu, qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de Aquafa, qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de Richard. Et il règle le problème. Je prie que la grâce de l'abondance soit ta portion au nom puissant de Jésus. Ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Jésus, ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Yahweh, ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit, Yahweh, ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. C'est lui ta grâce, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce me suffit, quand tu dis, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit alléluia. Tu es le tout-puissant. Quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Ta grâce me suffit. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Ta grâce me suffit. Quand tu es le tout-puissant. C'est besoin de ta grâce dans ma vie. Yahweh, tu es le tout-puissant. C'est besoin de la grâce de la réussite. Yahweh, tu es le tout-puissant. C'est besoin de la grâce de la prospérité. Yahweh, tu es le tout-puissant. C'est besoin de la grâce de l'enfantement. Yahweh, tu es le tout-puissant. C'est besoin de la grâce du mariage. Quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit non. Tu es le tout-puissant. Et pour cette vie, le Dieu que nous avons, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Et quand il dit non, personne ne peut dire oui. Son oui et oui, son non et non. Je crois, je prie, je déclare que toutes les promesses de Jésus t'a dit, même lui ne sont pas encore accomplies. S'il y a un blocage, que la grâce du déblocage entre la nature, au nom puissant de Jésus-Christ. Bon, regarde, tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant, maintenant, tu vas danser dans cette atmosphère de grâce. Ce que tu attends de Dieu, danse comme il a déjà fait. La Bible dit la foi que tu peux faire assurant toutes choses qu'on espère est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Est-ce que tu peux déjà démontrer la danse du miracle, la danse de la possession, la danse de l'accomplissement au nom de Jésus? Tu es le roi du
es le grand roi, tu es le grand roi, tu ne compares pas, tu es le grand roi, tu es le grand roi, tu ne compares pas, tu es le grand roi, tu es le grand roi, tu ne compares pas, tu es le grand roi, 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 Dieu de la vie, alléluia, alléluia, Dieu le roi, alléluia, alléluia, Dieu le saint, alléluia, alléluia, Dieu de la cité, Dieu de miracle, dans ma maison, tu es le grand roi, tu es le grand roi, tu es le grand roi, dans ma famille, tu es le grand roi, tu es le grand roi, tu es le grand roi, tu es le grand, tu es le grand roi, 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 tu es le grand roi. Nul n'est comparable. Tu es le grand roi. Tu es le grand roi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable. Dans ma vie, tu es le grand roi. Oh, dans mon corps, mon âme et mon esprit, tu es le grand roi. C'est toi qui veilles de moi, Jésus. C'est pourquoi la maladie n'a pas sa place dans mon corps. La maladie n'a pas sa place dans mes pensées, ni dans mon cerveau. Parce que tu es le roi qui habite mon corps. C'est ton règne à moi. Est-ce que tu peux le confesser, Seigneur? Jésus, tu es le grand roi et que tu règnes dans ma vie. Tu es le grand roi, tu règnes dans ma maison. Proclame le règne de Dieu. Ah, je pose. Tu es le grand roi. Jésus, tu es le grand roi. Dans ma vie, nul n'est comparable. Tu es le grand roi. Tu seras le grand roi. Nul n'est comparable à toi. Qui peut se comparer à toi? Nul n'est comme toi, Seigneur. Parmi les dieux, qui est comme toi? Magnifique en cette que digne de monde, toi qui opères les miracles. Qui peut être comparé à toi? Qui peut être comparé? Qui peut être comparé à toi? Parmi les dieux, qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Parmi les dieux, qui
Tu es magnifique en sainteté, tu es digne de louange. Ô Père des mille, alléluia. Allez, 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 alléluia. Alléluia. Allez, 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 alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. It's so sweet to worship Jesus. Hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Ah, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Que le ciel s'ouvre sur le foyer connecté. Que le ciel s'ouvre sur le jeune garçon connecté. Là où tu es, je prie que le ciel s'ouvre. La prière ouvre le ciel. Comment? La prière ouvre le ciel. Que le ciel s'ouvre. Que les connexions soient à gauche. Au nom de Jésus.
La grâce pleut sur quelqu'un. La grâce pleut sur quelqu'un qui peut ressentir une fraîcheur. J'ai plusieurs fois entendu parler de la grâce. Tu vas expérimenter la grâce cette année et tu vas témoigner. Tu peux écrire dans les commentaires, je suis béni au nom de Jésus. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela dit que si toi-même tu n'arrives pas à déclarer les bonnes choses sur ta vie, qui le fera à ta place. Dans ce monde, chacun pense à lui en premier. N'attends pas qu'un pasteur prie pour toi, n'attends pas qu'un pasteur te dise que tu es béni, que tu es appelé, que tu as un avenir meilleur, mon frère. Si toi dans la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur, des projets de un avenir meilleur. Tu attends encore que quelqu'un vienne proclamer ce bonheur. C'est-à-dire, toi-même, tu la proclames dans ce jour-là. Tu proclames ce bonheur sur ta vie. Écris, proclame, déclare, je suis béni, ma maison est bénie, ma famille est bénie, mes projets sont bénis, mes enfants sont bénis, ma femme est bénie, mon mari est béni, même si tu es célibataire, déclare, ma femme est bénie, la bénédiction localise ce monsieur-là. La bénédiction localise cette année. Amen. Au nom de Jésus, nous avons adoré et loué. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Voilà. Dans tout programme, à chaque minute, il y a une bénédiction. Donc, à chaque fois que l'Esprit de Dieu met quelque chose dans ton cœur, n'hésite pas. Au moment où nous continuons, si tu sens prier, il faut prier. Tout ce que l'Esprit te met en cœur. C'est l'Esprit qui dirige les choses spirituelles, pas les hommes. Donc, l'Esprit de Dieu dirige les choses spirituelles. Donc, quand un homme dont l'Esprit est accouplé à l'Esprit de Dieu agit, ce n'est pas son esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Ok, le terme de cette semaine de jeûne et prière, c'est la grâce. Aujourd'hui, moi, je veux juste poser un pas. Je crois que les jours à venir, les autres aussi vont continuer. Nous allons prier, mais avant de prier, on va prier en se basant sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit de la grâce? Et quand on parle de la grâce, on parle de quoi? La grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Je prie que dans la journée de demain, qu'une faveur te soit accordée au nom de Jésus. La grâce est un bienfait accordé à quelqu'un librement. Je prie qu'un bienfait soit ta portion dans cette semaine au nom de Jésus. Amen. La grâce est un don accordé librement à une personne. Peut-être il y a de cela, mais moi, tu n'as pas reçu de don. Que cette nuit, que quelqu'un se souvienne de toi dans son sommeil. Amen. Et que demain, que tu reçoives la paix. Pour recevoir, que tu reçoives la paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et quand on parle de la grâce, il y a beaucoup de choses. Mais juste cette nuit, nous allons parler de deux types de grâce. La grâce du salut. Amen. Amen. Et donc, on ne parle pas de la grâce du salut. On peut aller dans Ephésiens 2, les versets 8 et 9. Nous connaissons tous ce passage où Paul dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Si tu as quelqu'un qui te dit, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Ephésiens 2, les versets 8 et 9. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc on a la grâce du salut. Cela dit que aujourd'hui, nul ne peut dire que c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est à cause de ça que je suis sauvé. Non. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Voilà. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi si dans ta pensée encore tu te dis que je vais me forcer pour être sauvé, non.
tu ne peux rien faire. Jésus a déjà tout accompli. Jésus nous a apporté la grâce qui nous a sauvés. Il dit qu'il a détruit les actes dans les ordonnances qui condamnaient et qui existaient contre nous. Il les a cloués. C'est l'œuvre que Jésus a fait. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Il y a un chant qui dit: mais nous verrez, mais nous verrez, mais nous verrez, Yehocho Demi, Delaye Sueho Labe, mais nous verrez, Yehocho Demi. Mais nous verrez, mais nous verrez, mais nous verrez, Yehocho Demi, Delaye Sueho Labe, mais nous verrez, Yehocho Demi. Ewonamabe Ebehefiare Ena Yesu Ena Lega Ewonamabe Ebehefiare Voamenu bébé sans. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et cette grâce ne nous donne pas un certificat pour vivre comme nous voulons. C'est pour cela même quand nous allons dans voilà, quand nous allons dans Romains, oui. Romains 5, Romains 5. Oui, Romains 5, le verset 20, elle lui dit: or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bon nombre d'entre nous, nous interprétons mal cette partie. Ici, je veux parler de la grâce du salut et le péché. De la grâce et du péché. Parce que nous sommes au premier jour de ce programme, on doit aussi se préparer. Afin que la grâce, les grâces qui vont pleuvoir, que nous puissions vraiment recevoir cette pluie de grâce. Amen. Au Romains 6, Paul dit: que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. La grâce nous a été donnée, nous avons été sauvés. Mais cette grâce ne nous donne pas un certificat, un passeport pour vivre dans le péché. Amen. Cette grâce ne nous permet pas de vivre comme nous voulons. Par la grâce, nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés pour un objectif. Nous sommes sauvés pour vivre en Christ. Nous sommes sauvés pour vivre dans la sainteté, pour vivre à l'image de Christ. Dieu sait que dans ce monde, il viendra un moment où nous allons tomber, nous allons chuter. Mais dans cette même grâce, il nous a accordé d'aller vers le Père. Et quand nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Lorsqu'on prend encore l'une des œuvres de la grâce, c'est que l'œuvre de Jésus à la croix a inauguré un chemin qui nous permet d'avoir accès au sanctuaire. Lorsqu'on lit Hébreux 10, verset 19 à 20, on va voir que Christ a inauguré un chemin par le sang. Ce chemin qui nous conduit directement au sanctuaire. Parce que avant Christ, le péché dominait sur l'homme, le péché dominait. Mais quand Christ est venu, Christ a inauguré un chemin qui nous permet à nous maintenant de pouvoir parler avec Dieu, de pouvoir échanger avec lui, de même confesser nos péchés et de recevoir le pardon. C'est là aussi de dire à quelqu'un: toi qui te culpabilises,
à cause d'un acte du passé. Peut-être tu as avorté, tu as forniqué, tu as volé, tu as tué, tu as fait des choses très graves. Laisse-moi te dire que le poids de la grâce est au-dessus du poids de tes péchés. Et que Dieu te pardonne si tu te confesses. Au moment où tu écoutes ma voix, s'il y a encore quelque chose dans ton cœur qui pèse, permets que le poids de la grâce puisse briser ce poids au nom de Jésus. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu dans sa grâce te pardonne. Si tu as déjà confessé le péché, sois convaincu que Dieu t'a pardonné. La Bible dit, mon pauvre pays, fait de connaissance, faute de connaissance. Tu dois comprendre que Dieu t'aime. Et dans sa grâce, tout acte que tu as eu à poser, après l'avoir confessé, Dieu l'efface, Dieu te pardonne. C'est pourquoi cesse de te culpabiliser. Cesse de te culpabiliser et accepte, crois que Dieu t'a pardonné. C'est là que tu pourras vivre étant libre dans la grâce de Dieu. Ne permets pas aux hommes, ne permets pas au diable, ne permets pas à l'ennemi de pouvoir insérer encore dans tes pensées, de pouvoir ramener encore dans ton âme quelque chose que Dieu a déjà oublié. Dieu te pardonne, quel que soit le péché que tu as commis. Et si tu écoutes ma voix actuellement, tu as commis un péché qui pèse sur toi, confesse-le. En ce moment, tu m'écoutes, confesse-le. Et crois que Dieu t'a pardonné. Et quand tu quittes cette prière, vis comme une nouvelle personne. Donc, l'une des choses que la grâce nous a permis d'avoir, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et une autre chose, c'est la domination sur le péché. Amen. Romains 6,14 dit, car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Dis à quelqu'un, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Le péché n'a, comme dis-toi, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Car je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. La loi dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais la loi ne donne pas le pouvoir, la capacité de faire ce qu'elle dit. C'est pourquoi ceux qui sont sous la loi vont toujours pécher et vont être sous la domination du péché. Mais ceux qui sont sous la grâce, la Bible dit que Dieu, par Jésus-Christ, par le sang, a inauguré un chemin tracé qui nous connecte au sanctuaire. Écoute ceci. Lorsque nous lisons Psaume 105, le verset 5, la Bible dit heureux celui que tu as choisi, que tu as appelé dans ton sanctuaire. Heureux celui que tu choisis, celui que tu appelles dans ta présence. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Cela dit, dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, c'est la sainteté. Donc, si Jésus a inauguré le chemin qui nous permet d'avoir accès au temple, au sanctuaire, à la présence de Dieu, à chaque fois que nous allons dans cette présence, la sainteté de Dieu la nous remplit. Amen. C'est ici que nous comprenons comment la grâce nous donne le pouvoir de dominer sur le péché. C'est ça. C'est qu'à chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu, nous recevons de sa sainteté. Et à chaque fois que nous recevons de sa sainteté, le péché devient plus faible. Le vieil homme devient plus faible. La sainteté de Dieu là neutralise la force du vieil homme en nous et nous permet plus de soupirer aux choses spirituelles. C'est ça. Donc, sous la grâce, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Parce que la grâce nous a connectés à Dieu et la vie de Dieu nous est transférée. C'est pourquoi nous devons être conscients de la présence de Dieu dans laquelle nous vivons. Voilà. Et à chaque fois, manifester la vie de Christ au travers de notre sainteté. Amen. Donc, la grâce du salut nous donne le pardon, mais la grâce du salut nous donne aussi la domination sur le péché. Amen. Je prends l'exemple, on dit souvent, bon, c'est pas une bonne chose, mais souvent il y a l'expression qu'on dit, une femme domine sur son mari. Quand on dit une femme domine sur son mari, c'est que le mari n'a plus de voix. C'est ce que la femme dit, qui se fait. Voilà. Quand la femme dit ceci, c'est ça. La femme est autoritaire, elle domine sur le mari. C'est ça. Maintenant, lorsqu'on dit que le péché domine sur quelqu'un, c'est que
La personne, c'est ce que la chair veut que ce dernier fait. C'est ce que la chair lui dit de faire. C'est ce que sa convoitise lui dit de faire, qu'il fait. Mais maintenant, quand on dit qu'une personne domine sur le péché, ça veut dire que même quand la chair veut parler, l'esprit lui dit non, tais-toi, nous n'allons pas le faire. Voilà. Cela dit que l'esprit de ce dernier est connecté à l'esprit de Dieu. Donc, ce dernier soupire plus aux choses spirituelles. L'esprit domine et maintenant les œuvres de la chair diminuent. Voilà. Donc, c'est l'œuvre que la grâce a faite pour nous. Elle nous a connectés à Dieu afin qu'à chaque fois nous soyons chargés pour pouvoir dominer sur le péché. Amen. La force est en Christ. Alléluia. Il y a un chant qui dit: veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, tu peux chanter. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà. On va encore lire un passage avant de passer à la première phase de la prière. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Voilà. Le verset 18 dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on le contemple, au travers de l'adoration, au travers de l'activité spirituelle, nous sommes transformés. Nous sommes comment? Transformés. C'est-à-dire que ce moment que tu es en train de passer actuellement crée une transformation dans ton esprit. Tu ne peux pas repartir de ce programme comme tu es venu. Il y a quelque chose qui va être transformé dans ton esprit, transformé dans ta pensée, transformé dans ton intelligence. Amen. Nous tous qui demeurons dans la présence de Dieu, il y a une transformation qui vient. Une transformation. C'est pour encore expliquer que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, cette présence nous donne, nous transforme et nous équipe pour pouvoir tenir sur le péché. Donc, lorsqu'on parle du salut, de la grâce du salut, souvent là-bas, nous parlons des péchés et de la domination sur les péchés. Si tu sais que là où je suis maintenant étant enfant de Dieu, je péché ne peut plus dominer chez moi. Si tu es conscient de ça, ça change ta manière de penser et ça change ta manière de penser. Amen. Que Dieu te bénisse par ici sur ce programme. Comme je l'ai dit, à ce premier jour, nous sommes en train de lancer le 16 jours. Nous aimerions qu'on puisse vraiment se préparer. Qu'on puisse préparer le cœur, qu'on puisse préparer nos esprits, que nous puissions décharger nos âmes de certains poids. Voilà. Afin que nous puissions être vraiment chargés de la grâce de Dieu. Amen. Tu vas premièrement élever ta voix et bénir le Seigneur pour sa grâce. Ça permet d'être sauvé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Si tu crois que tu es sauvé, dis merci à Dieu. Une nouvelle vie, une nouvelle et autre. Élève la voix, bénis le Seigneur pour
le salut de ton âme. Encore une fois, dis-le merci pour la grâce du salut, pour l'œuvre de la croix. Dis-le merci. Père, encore cette nuit, je viens avec mon Père dans tes actions de grâce. Quand je me rappelle comment tu as sauvé la vie, je me rappelle comment tu as été Seigneur, cette nuit encore de m'avoir sauvé. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
grâce de Dieu ne peut pas te visiter si tu es désobéissant. La grâce de Dieu ne peut pas te visiter si tu es désobéissant. Prépare ton cœur. S'il y a encore des choses dans ton cœur que tu dois libérer, libère-le. S'il y a des gens dans ton cœur que tu as enfermé, libère-le, libère-toi. Libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur. Fais place à la grâce, fais place à la grâce, fais place à la grâce, fais place à la grâce. Pardonne, pardonne. Pardonne-nous nos offenses, nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La grâce du salut nous permet de pouvoir confesser et de recevoir le pardon. Dieu nous pardonne pour que nous aussi puissions pardonner. Nous devons être à l'image de Dieu. Nous tous qui sommes découverts, qui entrons dans la présence de Dieu, nous sommes transformés comme ce Dieu. Si c'est Dieu pardonne, c'est que nous aussi nous devons pardonner. Libère-toi, prépare ton cœur, prépare ton cœur, prépare ton cœur. Je prie au nom de Jésus que la puissance de la grâce brise toujours le péché. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que la puissance de la croix brise toujours. Au nom de Jésus. Que les liens d'impureté soient brisés au nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette grâce, la voie a été tracée. La nouvelle route a été inaugurée sur le sanctuaire direct. Ce n'est pas seulement les dimanches que tu vas être connecté actuellement. Même dans ta maison. Partout, everywhere. C'est nos limites. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque jour, tu vas aller dans la présence de Dieu. Parce que dans cette présence, tu reçois la force pour dominer sur le péché. C'est dans cette présence que tu reçois la domination sur le péché. Mais nous faisons trop dans les pays, mais nous faisons dans les canabés, mais nous faisons dans les canabés, mais nous faisons trop dans les Psaume 105, le verset 5. Heureux celui que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu choisis, tu admets en ta présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Là où tu es maintenant, tu es dans la présence de Dieu. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temps. Tu peux prier cette nuit, Seigneur, remplis-moi de ta sainteté. Donne-moi de dégager le parfum de ta sainteté. Quelqu'un qui domine sur le péché vit dans la sainteté. Seigneur, remplis-moi de ta sainteté. Je suis dans ta présence. Remplis-moi de ta sainteté. Je suis dans ta présence. Remplis-moi de ta sainteté. Je suis dans ta présence. Remplis-moi de ta sainteté. Je suis dans ta présence. Remplis-moi de ta sainteté. Je suis dans ta présence. Remplis-moi de ta sainteté. Je suis dans ta présence. Remplis-moi de ta sainteté. Que mon corps soit rempli. Que mon âme soit remplie. Que mon esprit soit rempli de ta sainteté. Que mes pensées soient chargées de ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ta sainteté. Remplis-moi de ta sainteté. Tu as dit dans Psaume 105, le verset 5, que le bonheur de ta maison et la sainteté de ton temple sont réservés à ceux qui entrent dans ton temple, à ceux qui demeurent dans ta présence. Père, cette nuit, remplis-moi de ta sainteté. Rassasie-moi de ta sainteté. Rassasie-moi de ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire comme une requête à cette première phase de prière. Tu vas proclamer, je proclame au nom de Jésus que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je déclare, je proclame que le péché n'a point de pouvoir sur moi. Je déclare au nom de Jésus que le péché n'a point de pouvoir sur moi. Car je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. J'ai été arraché de la loi et suis planté dans la grâce. Je ne vis plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est pourquoi le péché n'a point de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ, déclare tout péché qui influence ta vie. Appelle son nom. Je déclare au nom de Jésus que les mauvaises pensées n'ont plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ, car je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Proclame, tu peux ouvrir le verset là, Romains 6, le verset 14. Tu déclares, le péché
n'a point le pouvoir sur moi, puisque je suis sous la grâce et non sous la loi. La fornication n'a point de péché sur moi, car je vis sous la grâce et non sous la loi. Je déclare au nom de Jésus ma domination sur le péché, sous toutes ses formes, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Oh, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence. En présence de ta majesté. Oh, majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé, tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. One more time, majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Alléluia. À cette première partie, j'ai voulu parler de la grâce du salut. Est-ce que cette grâce fait dans notre vie? La grâce que nous avons reçue, par laquelle nous sommes sauvés, elle nous donne accès à la nouvelle route qui a été tracée, inaugurée par Jésus par son sang, qui va directement sur le sanctuaire. C'est pourquoi en tout lieu, tu peux te connecter et échanger avec Dieu. En tout lieu, en tout lieu, en tout lieu. Au boulot, à la maison, dans la rue, à l'église, au marché. En tout lieu, tu peux te connecter à Dieu. En tout lieu, tu peux parler avec Dieu. En tout lieu, tu peux recevoir de Dieu. En tout lieu, tu peux recevoir la grâce. En tout lieu, tu peux être renouvelé dans ton esprit. En tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu. Dieu peut te visiter là. Comme cette nuit, il te visite encore. Alléluia. Nous recevons le pardon des péchés et nous recevons la domination sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, mon frère. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois croire et accepter ça. La grâce de Dieu a fait que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis mandaté à dominer sur le péché. Sur le péché. Tu es mandaté à dominer sur le péché. Là. Oh, amen. En cette deuxième partie, nous allons parler de la grâce de l'abondance. Amen. Nous allons tous prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 Corinthiens 9, verset 8. La Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dis avec moi, Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Je te donne 1 minute pour faire cette déclaration. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Mon âme, écoute. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Que tout ce qui m'entoure, il y a des oreilles qui attendent, écoute. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Maintenant, je change de dimension. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Mon âme, écoute cette nuit. Dieu va me combler. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces.
Mon âme écoute cette nuit. Dieu va me combler. Le créateur du ciel et de la terre va me combler. Le guérisseur va me combler. Le Dieu de miracle va me combler. Celui qui pouvoir va me combler. Celui qui donne la victoire va me combler. De toutes sortes de grâces. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh va me combler de toutes sortes de grâces. Mon âme écoute. Mon esprit écoute. Mon corps écoute. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Je prophétise sur ma vie cette nuit. Je déclare que dans le jour à venir, Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Dieu va me combler. La vie au pouvoir de la langue. Si tu as encore parlé à cette heure-ci, ne te tais pas, ouvre ta bouche et parle. Quand tu pries audiblement, ça motive ton corps, ça motive ton âme, ça te pousse à prier encore, ça crée une atmosphère. Et lève ta voix à Dieu maintenant et déclare-le. Dieu va me bénir, Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Au nom de Jésus, Dieu va me combler. Dans cette année, je témoignerai la grâce de Dieu. Les gens témoignent, j'entends, mais cette fois-ci, c'est mon tour. Je témoignerai. Je témoignerai. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Que ce soit la grâce pour un boulot exceptionnel, que ce soit la grâce pour un mariage heureux, que ce soit la grâce pour une santé de fer, que ce soit la grâce pour la réussite dans le projet, que ce soit la grâce pour l'enfantement. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Le Dieu d'Anna va me combler de toutes sortes de grâces. Le Dieu de Bâtiment va me combler de toutes sortes de grâces. Le Dieu de la vie va me combler de grâces de victoire. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cette nuit que Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Mon âme écoute, mon âme rejoindra, car dans les jours à venir, Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Je prophétise sur la vie de quelqu'un cette nuit. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Le Dieu de miracle va te combler de toutes sortes de grâces. Le Dieu de gloire va te combler de toutes sortes de grâces. Le Dieu d'Abraham va te combler. Comme ça, le Dieu de Joseph, celui qui prend quelqu'un de la prison et qui l'élève en dignité, il va te combler de toutes sortes de grâces. Le Dieu que tu sers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui va au combat déjà dans la victoire, il va te combler de toutes sortes de grâces au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois cette nuit, proclame-le mon âme. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Mon roi va me combler de toutes sortes de grâces. Le papa responsable va me combler de toutes sortes de grâces. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis qualifié cette nuit pour recevoir toutes sortes de grâces. Je suis qualifié cette nuit pour recevoir la grâce de l'abondance. Je suis qualifié cette nuit pour recevoir la grâce de la réussite dans les entreprises. Je suis qualifié cette nuit pour recevoir toutes sortes de grâces venant de l'Éternel. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces, il le fera, il le fera. Dieu va me combler de toutes sortes de grâces. Comment? Il le fera, il le fera. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Il le fera, il le fera. Dieu va te combler. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Comment? Il le fera, il le fera. Certainement. Il le fera. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Il le fera. Certainement, il le fera. Certainement, il le fera. Il le fera. Il le fera. Si tu crois, reçois. Il le fera. 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 Yeah. Il le fera. Ce chant est pour toi. Il le fera. Dieu va te combler. Dieu va te combler de toutes sortes de
à côté de lui. Si tu as quelqu'un à côté de lui, il le fera. Encore. Dieu va te combler. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Il le fera. Mon frère, quel que soit ton âge, il le fera. Encore une fois. Dieu va te combler. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Oh, shalom, il le fera. Tu vois Dieu maintenant. Et que toutes sortes de grâces. C'est pas dit le nom de Jésus. Il va te combler. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Il le fera. Il le fera. Au nom de Jésus. Il le fera. Oui. Oui, Dieu va te combler. Dieu va me combler. Yahweh va me combler à cause. Elohim va te combler. C'est la grâce du mariage qui veut qu'il te soit donné. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Que le proclame. Il va le faire au nom de Jésus. Yo, ça les conforte. Et comme les vélos. C'est la grâce de la réussite dans le ministère. Tu veux, Dieu le fait. Ce soir, le ciel est ouvert pour toutes sortes de grâces. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Ok, je vais terminer le verset. 2 Corinthiens 9, le verset. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance. C'est comme dit en abondance. En abondance. Tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Pour toute bonne œuvre. Lorsqu'on revient dans Éphésiens 2, le verset 10, la Bible parle de cette bonne œuvre. C'est pour te rassurer que quand Dieu t'a créé, il a préparé certaines bonnes œuvres que tu dois accomplir. Mais tu as besoin de cette grâce-là pour laquelle nous allons prier pour accomplir ces œuvres. Éphésiens 2, le verset 10, car nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ. Après ta naissance, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelque chose qui est créé. Pour de bonnes œuvres. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et bien là, d'accord, Paul dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Ici, c'est notre dernière requête. La dernière requête pour cette rencontre. Tu vas prier, tu vas dire, Père, tu peux me combler de toutes sortes de grâces. Tu peux me combler de toutes sortes de grâces. Afin que je sois dans l'abondance. Afin que je sois dans l'abondance. Et que je puisse œuvrer pour ta gloire. Et que je puisse œuvrer pour ta gloire. Père, comble-moi de toutes sortes de grâces. Comble-moi de toutes sortes de grâces. Et que je sois dans l'abondance. Et que je sois dans l'abondance. Père, comble-moi de toutes sortes de grâces. Comble-moi de toutes sortes de grâces. Et que je sois dans l'abondance. Et que je sois dans l'abondance. De quelle grâce as-tu besoin cette nuit? Toi, tu sais la grâce dont tu as besoin. De quelle grâce as-tu besoin? Dans cette dernière minute de ce programme, de ce premier jour, de quelle grâce as-tu besoin? J'aimerais te rassurer que le ciel est ouvert. De quelle grâce as-tu besoin? Dieu peut te combler de cette grâce. De quelle grâce as-tu besoin? 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 Dieu peut te combler de cette grâce. Que tu fléchis les genoux devant lui cette nuit. Et lui dis que je sais que tu peux me combler. Yahweh, comble-moi de ta grâce. La Bible dit que Anne allait au temple et elle a été encore une fois. Et le jour-là était le jour de son miracle. L'homme de Dieu a parlé que l'année prochaine à pareil moment. Ce pourquoi tu es en train de prier, en train de pleurer, que cela va venir. Si toi aussi tu peux oublier tout ce qui est autour de toi.
et dire à Dieu, Père, je sais que tu peux le faire. Cette année, comble-moi de cette grâce. Cette année, comble-moi de cette grâce. Père, j'ai besoin de cette grâce, la grâce de la prospérité dans l'entreprise, la grâce du mariage, la grâce, Seigneur, du boulot, la grâce, Seigneur, d'affronter, la grâce de croître spirituellement. La grâce de croître spirituellement, la grâce de réussir dans le ministère. Tu sers le Seigneur, mais tu ne portes pas de fruits. La grâce de porter le fruit en abondance. De quelle grâce tu veux besoin? Dieu, tu peux le faire. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Il le fera. Il le fera. Dieu va t'accomplir de toutes sortes de grâces. Il le fera. Il le fera. You will accomplir de toutes sortes de grâces. Il le fera. Il le fera. Dieu va te combler. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Au moment où nous chantons, tu peux prier. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Dieu va te combler. Dieu va te combler de toutes sortes de grâces. Il le fera. Il le fera. Pour ton mariage, il le fera. Pour ta réussite, il le fera. 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 Pour ce voyage, il le fera. Dans ton ministère, il le fera. Il est fidèle, il le fera. Ce qui dit arrive, il le fera. Il le fera. Il le fera. Tant pleinement à toi, bueno, il le fera. Tant à courir, il le fera. Il le fera. Il le fera. Autant là, il m'dit non, il le fera. Autant là, il signe du bail, la voix m'en fera. Il le fera. C'est pourquoi ne te décourage pas. Il le fera. Il le fera. Oh, il le fera. Il le fera. Il le fera. C'est pourquoi ne te décourage pas. Ça va encore encourager quelqu'un. Ne te décourage pas. Pas qu'il y ait un projet de business. Tu veux voyager, peut-être en Chine, à Dubaï, dans d'autres pays, pour acheter des choses. Je prie, Père, que Dieu bénisse ta main. Que Dieu bénisse ta main. Peut-être toi tu l'as déjà fait quelques fois, mais ça n'a pas marché. Je prie que la grâce de la réussite dans les entreprises soit donné ce soir, que tu sois qu'il pointe ta main. Au nom de Jésus. Toi qui as commencé, que ça ne marche pas, je prie que la vie rentre dans tes activités, dans ce business. Toi qui pleures peut-être pour le mariage, Dieu essuie tes larmes cette année. Je ne le dis pas parce que j'ai entendu, je le dis parce que l'atmosphère a vraiment. Et je le déclare. Elle me dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. La parole de Dieu, quand elle sort comme une pluie, elle arrose, elle ne revient pas sans avoir accompli sa mission. Ce qui est en train de sortir cette nuit, si tu crois que tu reçois, tu témoigneras au nom de Jésus. Toi qui es dans un foyer il y a des années, mais tu n'as pas encore des enfants dans ta maison qui crient. Je prie que le blocage soit ôté. Que la puissance de la grâce brise les yeux au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Oh, quand tu as fini tes études, revenez-nous. Oh, je prie pour quelqu'un. Oh, tu as fait assez de demandes. Je prie que Jésus-Christ te localise. Que la grâce d'un bon emploi te localise. Tu vas rire. Oh, puis dans la joie quelqu'un. Au nom de Jésus. Le Seigneur essuie tes larmes cette nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il le fera. Avec amour. Oh Seigneur, on te dit merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment que nous allons passer. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Que Dieu te bénisse, toi qui es là jusqu'à ce moment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Tu quittes ce programme étant chargé, étant renouvelé, comment étant fortifié. Au nom de Jésus-Christ. Ce que ta mère n'a jamais touché, tu vas la toucher. Tu ne vas pas seulement la toucher, mais ça sera à toi. Au nom de Jésus. Les lieux où tes pieds n'ont pas foulé, tu vas fouler. Tu iras dans ces lieux-là. Ce que dans ta famille, les gens n'ont pas pu faire, la grâce de Dieu te localise pour que tu ailles dans cette dimension. Amen. Que la grâce de Bethesda te localise. Qu'elle te localise. Que la grâce de Bethesda. La Bible dit que ce monsieur était là-bas des années. Il n'avait même pas quelqu'un pour l'aider à rentrer dans la piscine en premier quand l'ange vient et que l'eau est agitée. Et la Bible dit un jour, comme cette nuit, l'ange n'était pas venu, l'eau n'était pas agitée. Mais c'est le maître de l'ange qui est venu. L'eau n'a pas été agitée, il n'est pas rentré dans l'eau. Mais la grâce est venue vers lui. Il a été guéri. Que la grâce de Bethesda te localise. Où que tu sois, que cette grâce te localise. Et qu'elle t'élève. Que tu vives dans la surabondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors, je vais prier. Seigneur, je prie pour ce ministère aussi. Je demande, Seigneur, que tu es dans ce ministère. Que tu suscites plus de porteurs de vision. Que tu pouvoir. Soutiens-les, Seigneur. Ce fardeau qu'ils ont et qu'ils le font de tout cœur. Dans cette nation, élève-les et bénis-les. Que ceux qui ont connu le passé, dans les jours à venir, puissent dire que c'est le frère de la soeur. On puisse sentir la grâce sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Et bénis tous ceux qui sont attachés à ce ministère. Dans ce ministère, si vous êtes si Dieu vous met encore de faire des choses, n'hésitez pas. Faites-le. C'est une bonne terre sur laquelle les semences vont venir. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom à tous.